Tentative de fuite, parce que nous signalons ici que Vital Kamerhe voulait s'exiler à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et ça a mis en fait le procureur général, l'instructeur de son dossier, dans l'impossibilité de pouvoir l'accorder une quelconque liberté provisoire. Le comportement de Némonansem, c'est un comportement qui viole le droit et il mérite la prison. Donc, sans complaisance, il n'a pas d'excuse par rapport à ça, parce que l'on ne peut pas commencer à tolérer de ce genre de comportement. Joseph Kabila a sa place en prison. Je pense que je suis désolé que son collaborateur Félix Tshisekedi va suivre ce que je suis en train de dire, que Joseph Kabila a sa place en prison, parce que jusque-là, il y a des crimes de droits de l'homme qui ont été commis. Le président de la République n'instruise pas les dossiers judiciaires. Et donc, il faut comprendre que lui n'a pas le temps de fouiner dans le passé, mais les magistrats ont le temps de fouiner dans le passé. Donc, la compétence est d'attribution. Le président de la République n'a pas compétence de convoquer quelqu'un, de l'amener en prison. Le président de la République a compétence de nommer le haut magistrat et le magistrat pour que ces derniers puissent faire leur travail. C'est ce que les magistrats sont en train de faire. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de www.Piscar Télévision. Vous nous suivez de partout. Ça a toujours été un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux, vous êtes connectés devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Vérité de tous côtés. Merci à Joël Gona, chasseur d'images qui est derrière la caméra. Merci à tous les abonnés de Piscar Télévision, merci pour la confiance que vous renouvelez à notre égard. Voilà, aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous un grand résistant, un grand activiste. Aujourd'hui, il est le coordonnateur du mouvement citoyen Impunité Zéro. Actuellement, il vient de déposer, accompagné du professeur Mbata, une plainte, soit une poursuite contre Joseph Kabila, Adolphe Muzitu, Matata Mponyo, Sami Badibanga et ainsi que Bruno Tshibala et les ministres qui ont gouverné pendant l'époque de Joseph Kabila pour rendre des comptes par rapport à leur gestion. Sans plus tarder, je dirais bonjour à M. Grace Tchouza. Bonjour Madame Joël. Comment vous allez? Oui, je vais un peu bien malgré les conditions nous imposées par Covid-19. Oui. Nous nous portons bien, nous sommes en bonne santé. Voilà, ma toute première question, c'est par rapport à une émission que nous avons pu tourner, je crois que c'était les 7 de ce mois, et vous avez prophétisé, peut-être je dirais, soit vous êtes en connivence avec les procureurs généraux, parce que vous avez dit le 7 que Vital Kamerhe serait arrêté, et le 8 il a été arrêté. C'est quoi? Vous avez déjà signalé son arrestation? Bon, nous signalions son arrestation parce que, vous savez, le mauvais comportement, lorsqu'il est visible, c'est tout le monde qui le voit et c'est tout le monde qui déplore. Comme cela a été le cas, je ne suis pas en connivence avec le procureur général qui traite les dossiers. Je ne suis pas en connivence avec eux, mais nous travaillons nuit et jour pour que nous ayons une bonne justice en République démocratique du Congo. C'est ça notre cheval de bataille. Cheval de bataille, c'est ce que nous faisons. Et nous disions départ le comportement délinquant de M. Vital Kamerhe, qu'il lui était impossible de s'échapper à une possibilité d'un mandat d'arrêt provisoire avant que sa culpabilité soit conformément établie par le juge compétent. Voilà, où en sommes-nous avec cette détention? Parce qu'apparemment ça traîne. Non, mais vous savez que sa détention, il avait tenté de demander la liberté provisoire. Oui. Alors cela ne pouvait passer vu le tentative de fuite, parce que nous signalons ici que Vital Kamerhe voulait s'exiler à l'ambassade de l'Afrique du Sud.
Et ça a mis en fait le procureur général, l'instructeur de son dossier, dans l'impossibilité de pouvoir l'accorder une quelconque liberté provisoire. Vu aussi les indices sérieux de culpabilité qui pèsent en sa charge. Alors, il est en prison, son dossier serait fixé et les audiences vont bientôt commencer. Et s'il est innocent, que cela est légalement approuvé ou prouvé par le juge, je pense qu'il sera acquitté. Mais s'il est coupable, il sera condamné parce que plus rien ne sera comme avant. Nous avions initié le combat de lutte contre l'impunité, la corruption, bref, le combat de la lutte contre les antivaleurs pour que plus rien ne reste comme avant. Nous avons appris, je crois hier, qu'il serait malade. Est-ce qu'il peut obtenir sa liberté provisoire par rapport à la maladie? Bon, vous savez, nous avions aussi été prisonniers. Lorsqu'il y a le stress de la prison, on s'est dit on est malade, mais cela a été dit parfois à des stress. Comme tout prisonnier qui se croit être acteur politique, une fois qu'il est là, il va chercher toutes les méthodologies pour attirer la sympathie et afin de se faire soutirer de sa cellule de la prison et bénéficier d'une résidence surveillée. Alors, c'est ces comportements-là qui animent le plus souvent les acteurs politiques une fois qu'ils sont arrêtés. Mais il faut rappeler que Vital Kamerhe n'est pas un détenu d'opinion. Vital Kamerhe est arrêté pour avoir détourné l'argent de l'État, pour avoir détourné le fonds destiné à la construction des édifices d'intérêt généraux. Donc c'est ça en fait l'objet de l'arrestation de Vital Kamerhe. C'est ce qui est important de différencier l'arrestation de Vital Kamerhe comme acteur politique et l'arrestation de Vital Kamerhe comme un détourneur, un délinquant qui a commis une infraction, qui a violé le code pénal. Ça aurait été peut-être acceptable si Vital Kamerhe était arrêté pour des raisons d'opinion, pour avoir défendu, comme moi je suis en train de le faire aujourd'hui, avoir défendu, bravé, défendu une cause d'intérêt général, là peut-être autre chose. Mais aujourd'hui, de par ce qu'il a fait, il ne peut que, il s'est dit, bon voilà, j'ai ma base, j'ai mes militants, je peux tirer la sympathie de toutes les manières, je peux crier que je suis malade, le monde peut m'écouter et bénéficier d'une liberté provisoire, soit d'une résidence surveillée, et là peut-être où il serait très à l'aise. On n'est pas prisonnier pour être à l'aise, on est prisonnier pour réfléchir sur son comportement et se remettre en cause. Alors, j'ai tweeté hier, vous avez lu et tout le monde a lu mes tweets, bien que j'ai connu beaucoup d'attaques et de menaces. Je plaidais. Comme d'habitude. Oui, bon, en fait, cela m'importe un peu parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Je suis chrétien, je prie, je crois à la vie que Dieu me donne et je m'en fous. Et personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie tant que Dieu n'en a pas décidé. Et j'ai tweeté, demandé, j'ai envoyé mes tweets même à ceux qui, parce que nous sommes dans les plateformes Internet avec le magistrat. Il faut le rappeler, nous sommes dans les plateformes d'Internet avec le procureur général de la République. Nous sommes dans les plateformes d'Internet avec le politicien de ce pays, avec tout le monde. Donc je suis un jeune leader de la génération et donc j'ai l'accès d'échanger en permanence avec les personnes qui peuvent influencer les changements de notre pays. Alors j'ai demandé pour que Vital Kamerhe ne puisse bénéficier d'une évacuation et seulement si. Encharnement. Et surtout, non, mais c'est pas. Non, je n'ai rien à voir contre Vital Kamerhe. J'ai partagé même avant même son arrestation ma photo avec Vital Kamerhe. Et donc, c'est un vieux que nous sommes courtoyés depuis un long moment. Avec Vital Kamerhe, nous nous sommes séparés, il faut le souligner, en 2016, quand il a fait le pas au dialogue de l'Union africaine. Vous le savez. Donc, c'est là que nous nous sommes séparés avec Vital Kamerhe parce qu'à l'époque, il fallait que nous lassions bye bye Kabila parce que Kabila était presque vers la fin de son mandat et que l'on ne pouvait accepter une possibilité d'un glissement alors que Vital Kamerhe a joué un rôle pour que Kabila puisse glisser parce qu'il croyait se faire Premier ministre. En contrepartie, c'était les 3 millions qu'il en avait aperçus à titre de corruption. C'est alors que nous,
nous combattons la corruption, nous combattons la versatilité. Et c'est alors que moi et Vital Kamerhe, ça n'a plus marché. Et, et depuis, c'est question de valeur. Ce n'est pas une guerre d'individus ou une guerre. Donc, si tu respectes le valeur, je te respecte. Tu ne respectes pas les valeurs, je ne te respecte pas. D'âge, il a l'âge de mon père. Il a l'âge de mes oncles, il a l'âge de mes tantes, etc. Mais sinon, quant à la défense des valeurs, je pense qu'il n'est pas, il n'est pas modèle et il mérite. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne et il mérite ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà, les celles-ci dénoncent pour lui, suppose qu'il y a des manœuvres politiques tendant à décourager les magistrats. Approuvez-vous sa démarche visant à faire des marches pour que la justice soit faite? Bon, en fait, le problème, c'est quoi? Vous savez, avec le CLC, nous avions marché pour l'affaire 15 millions, vous le savez. La justice ne doit pas être influencée. Nous avons, dans les principes de la séparation du pouvoir, nous avons la justice qui est un des trois pouvoirs. Alors, aujourd'hui, notre constitution consacre le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire n'est pas inféodé au pouvoir exécutif. Alors, nous mettons en garde, et vous le suivez, même je vais demander la démission, et nous envisageons de le faire, la démission du ministre, du vice-premier ministre en charge de la justice, M. Tunda, qui se croit être roi de Kingakati, ou jouer le jeu des rois de Kingakati, ou qui se croit être ministre pour PPRD, alors qu'au PPRD, il n'y a que le délinquant, que nous remarquons les auteurs de détournements graves qui, aujourd'hui, peuvent à tout moment faire l'objet de poursuites judiciaires. Alors, ils tentent à s'infioter ou à s'ingérer ou à influencer la justice, chose que nous n'allons pas accepter. Vous avez lu aussi mes tweets d'hier, je vais demander la démission du ministre de la Justice parce que lui, il en a même tenté de faire évader M. Fulgence, le DG de Fonner, qui en a détourné lui aussi, qui est le co-auteur de Vital Kamerhe, les fonds alloués à la construction des édifices nationaux d'intérêt général. Alors, on ne peut pas accepter ça. Ce sont des choses que nous n'allons pas accepter. L'ingérence au pouvoir judiciaire, il faut que dans ces dossiers que nous estimons, les dossiers du peuple, les dossiers d'intérêt commun, le peuple qui en a exprimé son besoin de réclamer dans cette opportunité la justice, il faut que la justice soit faite. Et c'est ainsi que nous invitons le président Félix Tshisekedi, qui a juré sous la Constitution de faire respecter la Constitution, à veiller en ce sens que aucune autorité politique et administrative s'interfère dans ces dossiers judiciaires. Donc, ceci veut dire la justice doit être à l'aise. La justice doit travailler dans la quiétude. Si la justice se plaint de l'ingérence, parce que vous avez Samutundi, je vous rappelle que j'ai été enseigné par le juge Samutundi en droit, ouais. C'est quelqu'un qui veut la liberté d'esprit pour mieux faire son travail. Alors, quand il a démissionné, c'est un signal fort de l'ingérence, parce qu'il a même décrié qu'il est dans les conditions qui ne lui permettraient pas de bien faire son travail. Et donc, nous invitons le président de la République, lui qui est le magistrat général, de pouvoir, en ce sens, faire appel à ses collaborateurs, administrateurs, ministres, conseillers, etc., qui pensent s'interférer dans ces dossiers que nous voulons plus de clarté. Et comme le CLC, nous n'allons pas nous laisser faire. Le contraire, nous serons obligés d'inviter le peuple à descendre dans la rue pour que la justice soit faite dans la sécurité du peuple en faveur le magistrat et le juge qui instruisent les dossiers.
pour que l'état d'urgence soit décrété, vous avez l'article 85 de la Constitution. Le président de la République, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, conformément à l'article 69 de la Constitution, dans ses fonctions, constate s'il y a l'opportunité ou pas de décréter l'état d'urgence. Mais notre Constitution lui donne une possibilité, une procédure à suivre. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait avant de décréter l'état d'urgence. L'article 144 de la Constitution dispose que, alinéa 3, à l'échéance de 3 jours, l'état d'urgence prend fin de plein droit. Ouais. Alors, pour une possibilité de prolongation, le président s'y amène au Parlement avec une décision, bien sûr, ici résolue dans le Conseil des ministres et demande l'autorisation à l'Assemblée nationale qui serait réunie au Congrès. Donc, le Sénat et l'Assemblée nationale, le Parlement est réuni au Congrès et autorise, de par l'opportunité, la continuité pour 15 jours, un délai allant de 15 jours de l'état d'urgence. C'est ce qui a été fait hier. Le président a estimé qu'il y a l'impossibilité, voire même absolue, de pouvoir convoquer tous les élus nationaux, de se mettre ensemble en congrès pour autoriser et à un nombre réduit, séance tenante, une loi a été votée, prolongation de l'état d'urgence et de droit, et comme ça a été décrété de droit, sa prolongation devait également être de droit, et nous observons également cette durée de 15 jours, ce que ça va donner. Mais est-ce que la Constitution de notre pays donne au président de la République le droit ou l'accès de déterminer l'ordre du jour? Le président il sait de rappeler, l'état d'urgence, c'est une situation bien définie par la Constitution du février, dont sa gestion relève du droit administratif. Le président de la République est le seul, avec lui le Premier ministre, donc, qui sont détenteurs de la compétence générale. Le président de la République peut intervenir dans tous les domaines de la vie d'une société lorsque les choses vont bien ou ne vont pas bien. Ça, il faut le retenir parce qu'il est détenteur en fait de la compétence générale, tout comme le Premier ministre, mais pour le président de la République, c'est exorbitant. Alors, pendant l'état d'urgence, parce que nous sommes en période d'état d'urgence, le président de la République se comporte en un dictateur constitutionnel. Parce que c'est une situation qui quitte la normalité vers l'excellent, en fait, l'exceptionnel. Ouais. Donc, nous quittons la normalité pour l'exceptionnel. Donc, l'état d'urgence, c'est pas une situation normale. Si nous étions dans une situation normale et que le président agirait en ce sens, là, nous dirons, le président a outragé le Parlement ou le président s'est ingéré au Parlement, donc il est allé au-delà de son pouvoir. Mais nous ne sommes pas dans une situation normal. Le vent n'est pas favorable pour cela. Raison pour laquelle lui, le président de la République, qui y est l'unique à observer, parce que l'état d'urgence, le président le gère souvent avec l'armée et la police. Alors, c'est dans cette manière que le président de la République, qui devait même déterminer les modalités, c'est le droit, parce que la situation est d'urgence. La situation est d'urgence, on ne doit pas réfléchir comme si nous étions en train de manger normalement.
boire normalement alors qu'il y a une pandémie qui peut te tuer à tout moment. Et donc, je ne vois pas un abus commis par le président Félix Tshisekedi en déterminant même des modalités, parce que s'il ne le ferait pas, il ne donnerait pas des orientations avec son ordonnance. Donc, le Parlement, il y aurait 500 députés, le Sénat, il y aurait 103 sénateurs et leurs assistants. Donc, aujourd'hui, nous serons peut-être à 85% contaminés de coronavirus. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Une dernière question. Vous êtes coordonnateur du mouvement Impunité Zéro. Votre réaction par rapport à l'arrestation des Némouandanté? Bon, nous allons parler de l'arrestation de Némouandanté, mais c'est un récidiviste. Notre pays, conformément à l'article 1er de la Constitution, reste dans ses frontières de 1960 et donc est indivisible. Le Congo ne peut pas être séparé ou divisé aujourd'hui. Les Katangais se disent nous sommes les Bakata-Katanga, il faut que nous nous scindons de la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu se dit nous sommes des Kivusiens, il faudrait, les Kassaïens se disent non, nous restons unis et indivisible. Le comportement de Némouandanté, c'est un comportement qui viole le droit et il mérite la prison. Donc, sans complaisance, il n'a pas d'excuse par rapport à ça, parce que l'on ne peut pas commencer à tolérer de ce genre de comportement. Et donc, je crois qu'il n'est pas. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Lui et ses adeptes, donc, ils devaient nécessairement subir la rigueur de la loi. Cette fois-ci, au moins, nous espérons qu'il n'y aurait pas des évasions et il ne va pas même avoir trouvé cette occasion pour continuer dans ses bavures. Donc, il resterait en prison pendant un long moment. Peut-être, pourquoi pas, une prison à vie, parce qu'il en a ôté aussi des vies. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vous rappelle aussi de la plainte, vous êtes informé de la démarche que nous faisons. Oui, de la démarche, oui, avec vous l'avez annoncé. Oui, je l'ai annoncé. Où en êtes-vous? Bon, grande de notre satisfaction. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au moins, la justice devient sensible. Lorsqu'il y a une plainte, il y a directement un mouvement de la part des magistrats qui se font, qui s'est fait de façon immédiate. Donc, on est à 55%, voulais-je, satisfait qu'aujourd'hui, il y a une convocation qui s'était adressée du procureur général de la République, adressé à l'ex-premier ministre Bruno Tshibala, l'ex-premier ministre Matata Mponyo, l'ex-premier ministre Muzito, et devait aussi s'amener avec le fiche de paiement de leurs membres de gouvernement. Je pense que c'est une possibilité qui Vous avez oublié Joseph Kabila, pas lui. Hein? Non, Joseph Kabila, nous partons, mais c'est lui, il ne va pas s'échapper. Il doit aussi justifier ses richesses, madame. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit n'a pas d'émotion. Ces histoires de l'état de droit, on ne blague pas avec ça. Joseph Kabila, je vous dis, si vous lisez aujourd'hui mon statut, j'ai mis une photo, Joseph Kabila à sa place en prison. Je pense que je suis désolé que son collaborateur Félix Tshisekedi va suivre ce que je suis en train de dire, que Joseph Kabila a sa place en prison, parce que jusque-là, il y a des crimes de droits de l'homme qui ont été commis. Joseph Kabila nous doit d'énormes explications sur la mort d'Arma Tungulu, sur la mort des experts des Nations Unies, sur la mort de Floribert Chebeya. Il nous doit beaucoup d'explications sur le fausse commis de Maluku. Et donc aujourd'hui, nous commençons que la procédure, mais les chemins faisant, il y aura beaucoup de choses et des têtes vont tomber. Et comme Ndekweleze a tendance à le dire, Mokolo Moka Kolela. Donc ne vous en faites pas. Bisotolobi Mokolo Moka Kolela, mais Mikolo Bakolela. Mikolo Ebele Bakolela Namboka Oyo. Parce que plus rien ne sera comme avant. Nous avions initié le combat contre l'impunité et la corruption. Bref, nous disions que c'est une nécessité pour débloquer la bonne gouvernance. Et ce combat est une affaire de tous. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, ça devient vraiment une nécessité tout à fait incessante, rien que l'impunité qui est d'actualité. Le président de la République n'instruise pas les dossiers judiciaires. Et donc, il faut comprendre que lui n'a pas le temps de fouiner dans le passé, mais les magistrats ont le temps de fouiner dans le passé.
Donc la compétence est d'attribution. Le président de la République n'a pas compétence de convoquer quelqu'un et de l'amener en prison. Le président de la République a compétence de nommer le haut magistrat et le magistrat pour que ces derniers puissent faire leur travail. C'est ce que les magistrats sont en train de faire. Lui, il n'a pas le temps de fouiner dans le passé, mais le magistrat a le temps de fouiner dans le passé. Et étant donné que la justice est un besoin exprimé par le peuple, c'est le peuple qui doit exprimer ces besoins-là, nous sommes en train maintenant, avec le peuple accompagné de la lutte contre l'impunité, la dynamique impunité zéro, l'IDGPA, nous sommes en train maintenant de récolter les signatures et les besoins du peuple à tout moment. Et nous les apportons devant le magistrat sous forme de plaintes que nous déposons. Et aujourd'hui, vous voyez le ministre, les ex-premiers ministres faire l'objet des interpellations. Déjà, Bruno clame son innocence. Mais non, mais c'est pas à lui de clamer son innocence, c'est le juge qui doit clamer son innocence. Et donc, qui s'exquise s'acquise. Donc, Bruno Tshibala avait s'acquisé tout simplement. Et je vous assure que Bruno Tshibala et Mata Tampogno et Mouzito et leurs membres des gouvernements, je pense que personne ne s'échappera à la justice. Raison pour laquelle la prison doit davantage d'être aménagée, parce que ces gens-là vont habiter de longs moments en prison et vont renforcer les relations de copinage avec Vital Kamerhe et les autres. Et là-bas, ils pourront faire les autres membres des gouverneurs de pavillon, les autres les gouverneurs de la prison, ainsi de suite. Et les états-majors, je pense qu'il y a aussi en prison, j'étais là-bas, il y a aussi tout un gouvernement là-bas et on est en train de faire en sorte que les conditions soient accessibles pour eux. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était la Grace Tchounsa qui est le coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, avec qui nous avons eu le plaisir de s'entretenir. Merci d'avoir passé au plateau de 3W Piscard Télévision, votre numéro de téléphone pour des personnes qui auront peut-être besoin de vous contacter. Bon, ceux qui veulent me contacter peuvent vous contacter parce que votre mission. Qu'est-ce que vous craignez? Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux craindre que Dieu. J'ai peur que de mon Dieu parce que c'est lui, mon Dieu. Oui. C'est lui qui a mon souffle de vie. Voilà. C'est lui qui m'a donné la mission, il me donne la provision. C'est lui qui me prend en charge. Mais je ne peux pas craindre, c'est lui qui a des armes parce qu'il n'a rien à faire avec moi. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve pour un prochain numéro. Toujours, c'est la chambre de vérité. Bye bye.